Bon matin tout le monde, ça va? Moi ça va bien, j'ai essayé de faire changement puis écoutez c'est vraiment pas naturel. J'espère que vous allez bien. Fait que là ce matin j'ai fait un petit peu de création de contenu comme vous avez vu et que vous voyez toujours. Puis je dois continuer, je dois faire une collaboration avec Fable que ça s'appelle. C'est vraiment des ustensiles, des assiettes et tout. Fait que j'ai vraiment envie de monter une table. On en reçoit comme 4 de chaque. Fait qu'une table de 4. Puis en même temps, je me suis dit que je pourrais vous montrer comment faire une belle table. Parce que c'est pas juste de faire une belle table, c'est l'art de la table. Comme le titre le mentionne. Fait que l'art de la table, c'est quoi? C'est vraiment que tout est à sa place. C'est que tout est bien harmonisé ensemble. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui ont ce petit côté artistique là pour comme tout mettre les bonnes choses à leur place. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment placer les choses, puis comment moi je réfléchis à placer les choses. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Fait que première étape, moi je scroll tout le temps Pinterest pour trouver des bonnes idées. Mais là, comme j'ai déjà comme toutes mes idées en tête, je vais juste comme y aller. Fait que bien important, vous devez avoir des ustensiles, des assiettes qui sont tous pareils. Fait que ça prend du matériel tout identique. On peut pas aller mettre comme une assiette différente d'un autre. Il faut que tout soit pareil. Fait que la grosse base, c'est d'avoir plusieurs items. C'est pour ça que je vous fais une table de 4 parce que je pourrais pas faire, mettons, une table de 6 parce que malheureusement, j'ai pas 6 assiettes identiques. Je pense que j'en ai juste 4. Bref, vous comprenez le principe. Fait que comment faire une belle table de 4 avec 6 places? Comment qu'on place là-dedans pour que ce soit pas bizarre, qu'il y ait comme pas tout partout? Je vous montre ça. Donc, première étape, c'est vraiment de venir vider la table. Donc, il n'y a plus rien. À ce temps que tout est vide, on peut voir qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter en premier. Donc, la nappe, les napperons, whatever, c'est ce qu'on va mettre. Comment vous n'avez pas de nappe qui fait toute la table, je suggère de faire un entre-deux comme ça. De toute façon, ce qu'on va venir faire, c'est que on fait juste comme 4 places sur 6. Donc, il faut laisser un bout de table de chaque côté. Mais c'est sûr qu'on va mettre l'emphase sur ici. Moi, je l'ai plié en 2 parce que je trouve ça plus beau qu'il y ait des petits plis. Puis que ce soit justement pas tout le bout de table qui soit recouvert parce que j'aime qu'on voit le bois aussi. Ça amène une petite touche de chaleur à la table. Fait que voilà. Puis plus que ça a l'air un peu comme fripé, ça vient mettre de la texture. Fait que moi, selon moi, dans mon livre à moi, c'est beaucoup plus beau. Plus qu'il y a de texture, plus c'est beau. Donc là, je sors mon matériel. J'ai 4 assiettes identiques, de grosses assiettes. Donc, je vais tout sortir ici. Donc, je vais savoir quoi placer. Puis, qu'est-ce que j'ai aussi pour pouvoir mettre sur la table. Tout mon matériel est maintenant sorti. Fait qu'on va pouvoir commencer par placer les assiettes.
si on veut un petit peu, je dis bien un petit peu, pas complètement, respecter les règles de l'art, dans le fond, les fourchettes sont toujours à gauche, le couteau à droite avec les cuillères, puis le plat, le petit bol toujours à gauche et les breuvages à droite ou les coupes et tout ça. Moi, j'ai mis ça comme ça parce que c'était plus beau, mais sinon, on aurait pu aussi, tu sais, dans le fond, on peut avoir jusqu'à 3 verres avec la coupe aussi, mais là, je voulais ne pas mettre de coupe parce que pour ce que je suis en train de faire pour les photos, c'était mieux sans. Puis j'en ai comme juste 2 identiques, donc j'en ai pas 4 identiques. Fait qu'on va y aller avec le petit verre et le grand verre. Donc là, on est rendu à la décoration. Fait que la base est faite. Fait qu'autour de ça, on essaie de créer, puis on va venir voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui l'est moins. On va vraiment faire ça essai-erreur, puis ça donnera ce que ça donnera. Ça ressemble à ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas. Mais voilà, c'est fait, c'est tout. Je vais prendre mes petites photos. Mais le seul souci que j'ai eu, c'est que j'avais pas 4 fois des trucs comme ça. Je sais que j'en ai, mais là je les trouvais pas. J'étais en train de faire du lavage. Fait que j'en ai 2 identiques qui sont chaque côté. Puis j'en ai un rayé ici et un blanc de l'autre côté. Fait que voilà, ça se trouve facilement chez Zara Home. Oh, le soleil! Il y en a aussi chez H&M, il y en a à peu près partout honnêtement, il y en a même chez Ikea. Les rayés viennent de chez Ikea. Donc voilà. Donc sur cette dernière vidéo, je vous dis à demain! Bye bye!